Record, voilà. Hop. Ah, Et je vais voir si ça marche. Sinon, oh là là. Bien. Nous allons donc étudier un sujet qui se trouve plus vers la fin de la paracha et qui se trouve dans le cadre des guerres qu'Israël a dû mener, a été forcé de mener par les roitelets, principalement à l'est du Jourdain, qui voulaient s'opposer à l'entrée d'Israël en Eretz Israël. Euh, C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas directement compte, mais dans cette paracha, euh, d'un verset à un autre, on est passé, Non, j'attends qu'elle m'appelle. ah, je croyais que c'était parti. Non, non. on est passé de la deuxième année à la 40e année. Toute la génération de ceux qui étaient sortis d'Égypte âgés de 20 ans et plus euh, sont tous morts. Et maintenant, c'est la génération des fils, c'est-à-dire la génération de ceux qui vont entrer en Eretz Israël, dont la Torah parle. Donc, nous allons lire quelques versets en traduction approximative. Vaishlach Israël malachim. Israël a envoyé des messagers. El Sichon melech haEmori, à Sichon, roi des Amoréens, les morts pour lui dire Ebra ve'artsecha, je passerai dans ton pays. Sous-entendu, je voudrais passer, laisse-moi passer. L'onité de Sadeh ou Vecherem. Nous ne nous étendrons pas ni vers les champs, ni vers les vignes. L'eau nishte me be'er, nous ne boirons pas l'eau de tes puits. Le derech hamelech neler, euh, nous irons par la voie royale, c'est-à-dire tout droit, ad asher na'avor gvulecha, jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. Velo natan Sichon et Israël avor bigvulo. Et Sichon n'a pas permis à Israël de passer dans sa frontière, de traverser son pays. Voyez, sauf Sichon et Kol Hamo, et Sichon a rassemblé tout son peuple. Vayetze likrat Israël hamidbara, et il est sorti à la rencontre d'Israël dans le désert. Vayavo Yahtza, il est arrivé à un endroit qui s'appelle Yahtza. Vayilahem Israël, et il combattit Israël. Vayakehu Israël fichare, et Israël l'a battu au fil de l'épée. Vayirash et Artso, et il a conquis son pays. Mais Arnon ad Yabok, de Arnon jusqu'au Yabok, ad Bene Amon, jusqu'au fils de Amon, qui Az, Gevul Bene Amon, parce que le lieu jusqu'où il était arrivé et qui est un endroit qui s'appelle Az,
marque la frontière des Ammonites. Vaikach Israël et kol he'arim ha'ele. Et Israël prit toutes ces villes. Yeshev Israël bechol harei ha'emori. Et Israël s'installa dans toutes les villes de l'Amoréen, de Cheshbon, à Cheshbon, ou Vechol Benotea, et à toutes ses filles, ça veut dire toutes ses banlieues. Cheshbon, c'est la grande ville, et il y a tout un réseau de petites villes qui l'entourent. Ki Cheshbon ir Sichon melech haEmorihi. Parce que Cheshbon, c'est la ville de Sichon, roi des Amoréens. Et on va faire un point d'histoire. Vehu nilcham bemelech Moav harishon. Et lui avait fait la guerre au premier roi de Moab, Vaikach et kol artso miyado ad Arnon, et il avait pris tout son territoire jusqu'à Arnon. Alken yomru hamoshlim. Et c'est pourquoi les moshlim. Les moshlim, ce sont ceux qui sont capables de formuler des meshalim. Qu'est-ce que c'est qu'un mashal? Eh ben, en hébreu ancien, c'est un proverbe, comme Mishlei Shlomo, les proverbes de Salomon. Et lorsque la Torah va parler de Bilram, dans la paracha de Balak, alors à un moment, lorsque la Torah va vouloir dire que Bilam formule son discours, elle va dire Vaïssam Shalo. Alken Yomru Hamoshlim, Bou Cheshbon, venez à Cheshbon, Tibane Vetikonen Ir Sichon, que soit construite et établie la ville de Sichon. Qui Esh Yatsa me Cheshbon, car un feu est sorti de Cheshbon, les Hava Mikiryat Sichon, une flamme de la cité de Sichon, Achla Ar Moab, elle a dévoré Ar, c'est une ville de Moab, Baale Bamot Arnon, les seigneurs des hauteurs, des hauts lieux de Arnon. Oy lecha Moab, malheur à toi Moab, Avadta Am Kemosh, tu es perdu, peuple de Kemosh, c'est le nom d'une divinité moabite. Nathan Banav Peletim, il a fait de ses fils des Plétim, des rescapés, Uvnotav Bachevit, et ses filles sont euh, prisonnières. Le Melech Haemori, le roi des Émoréens, Sichon. Veniram avad Cheshbon ad Divon, venashim ad Nofach, asher ad Medeva. Et c'est un verset qui indique jusqu'à quel point cette contrée des Amoréens a été détruite. Alors, nous avons un gros morceau de Rachi à lire et je suis désolé, je n'ai pas eu le loisir de ponctuer, de vocaliser le Rachi. Alors, vous allez faire l'effort de le lire sans vocalisation avec moi. Vaïshlach Yisraël Malachim. Et Israël a envoyé des messagers. Et dans Sefer Devarim, quand Moïse va raconter cet événement, ces événements-là, la Torah va dire que Moïse a envoyé des messagers. Comme Acher Tolé Ashlichut de Moshe, chez Neymar, puisque Moïse dit Va Eshlach Malachim Mimidbar Kdemot, parce que j'ai envoyé des messagers du désert oriental. Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh el Melech Edom, et de même Moïse avait envoyé des messagers depuis Kadesh au roi de Édom. Ou Beyiftach,
Et plus tard, dans le livre des juges, il va être écrit de même, Vaïshlach Israël, lorsque Jephthé, en discussion diplomatique avec les rois de Moab de cette époque qui vont faire la guerre, qui vont être vaincus, rétablit l'histoire. Israël a envoyé des messagers El Melech Edom, au roi de Edom. Et Rachid dit, tous ces versets se complètent les uns les autres. Aktuvim halalut tzrichim ze laze. Ils sont nécessaires l'un à l'autre. Ze noel ve potea. Celui-ci clôt et celui-ci ouvre. Chez Moshe ou Israël, ve Israël hem Moshe. Parce que d'abord, il y a une identité entre Moïse et Israël, Israël et Moïse. Lomar lecha, pour t'enseigner, chez Nassi Hador ou Kechol Hador, que le prince de la génération, c'est comme la génération tout entière, qui Hanassi ou Hakol, car le prince, il est tout. Le chef du peuple n'est pas un individu, c'est le représentant du peuple et il est le peuple. On n'a pas attendu Louis XIV pour dire l'État, c'est moi. Evra be'artsecha. Israël demande un droit de passage. Et Rachi explique, Afalpi shelo nitztavu liftoach lahem b'shalom, bikshu mehem shalom. Bien que, du point de vue du droit international de l'époque, Israël avait droit de passage. Il n'avait pas besoin de le demander. Il lui suffisait de commencer à traverser. Mais néanmoins, Israël a demandé Bikshu mehem shalom. Israël a demandé à le faire de manière paisible. Velo Natan Sichon vegomer. Et Sichon ne l'a pas permis. Et pourquoi? Eh bien, parce que il faut prendre en compte la géopolitique de l'époque. Le fils Shekol Malché Canaan, Hayou Ma'alin Lomas, parce que tous les rois de Canaan lui payaient tribut. Shehaya Shomram, parce qu'il agissait en gardien. Chez Loyavro Alehem Gayasot, afin que des légions conquérantes ne traversent pas le pays des Amoréens pour conquérir Canaan. Kevan Shamrulo Israël, puisque Israël lui a dit Navrana Vertsecha, laisse-nous traverser, il leur a répondu moi je ne suis là que Kol Atzmi Eni Yoshev Kan, et là le Shomra Mipnechem. Moi, je ne suis là que pour les protéger contre vous. Et vous, vous me dites ça? Vayetze likrat Israël. Ilu haïta cheshbon melea yetushin. En kol beria yochola le kavsha. Ve'im haya sichon bikfar chalash. En kol adam yachol le kovsho. Ve'kol sheken ilu haya becheshbon. Il décrit la puissance des Amoréens. Et si le pays était plein de moustiques, aucune créature n'aurait été capable de la conquérir. Et même si Sichon avait résidé dans un village faible, aucun homme ne pouvait le conquérir. À plus forte raison s'il avait été dans sa forteresse de Heshbon. Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit
Ma ani matriach al banai kol zot, latsur al kol ir va'ir. Pourquoi est-ce que je devrais fatiguer mes fils, c'est-à-dire le peuple d'Israël, à assiéger chacune des villes des Amoréens? Nathan belev kol anshe milchama latzet min ha'ayarot v'nitkapsu kulam lemakom echad v'sham naflu. Et c'est un rachis très difficile parce qu'il contredit un principe que nous avons étudié plus particulièrement d'Afka mardi soir, c'est-à-dire hier soir. Quel est ce principe? C'est le principe de la liberté absolue de l'homme. Et le fait que Dieu n'intervient pas dans les intentions des hommes pour leur imposer quoi que ce soit, pour leur faire changer d'avis et ainsi de suite. Or, ici, nous avons cette difficulté de Rachi qui dit qu'il a en quelque sorte suggéré à tous les chefs de guerre de Sichon de sortir des villages et de se rassembler tous en un seul endroit. Et là-bas, ils sont tombés. Et de là-bas, Israël est allé prendre toutes les villes et dont les garnisons étaient sorties et personne ne pouvait leur résister parce qu'il n'y avait là-bas que les enfants, que les femmes et les enfants. Qui az ou mahur chosko hatraato shel hakadosh baruch hu shamar lahem al tetzurem. Et d'où vient la force de Moab? Eh bien, du fait que Dieu a interdit à Israël de faire la guerre à Moab. Al tetzurem. Benoteha, ses filles, ça veut dire Kfarim Asmuchimla, les villages alentours. Behu Nilcham. Lama utzrach leikatel. Pourquoi est-ce que ceci a dû être écrit? Le fils Shenemar Al Tatzar et Moab. Parce que il est écrit dans Dvarim, chapitre 2, verset 19, Al Tatzar et Moab. Verset 9, Al Tatzar et Moab. N'opprime pas Moab. Or, Cheshbon, qui est maintenant une ville forte des Amoréens, appartenait à Moab. Le Cheshbon, Michel Moab, Haïta. Katav lanu, chez Sichon le Kacha. Et donc la Torah nous écrit que Sichon l'a prise à Moab, Valiado, Tahara et Israël, et par là, il l'a rendue disponible pour Israël. Et Rashi explique que Miyado, de sa main, ça veut dire Mirshuto, de sa propriété, de sa possession. Alken, c'est pourquoi. C'est pourquoi quoi? C'est pourquoi, concernant cette guerre que Sichon a menée contre Moab, Yomru HaMoshlim, diront les Moshlim. Qui sont les Moshlim? En fait, c'est Bilam lui-même. Shene Marbo, Vaïsam Meshalo. Plus précisément, Hamoshlim, Bil'am ou Ve'or. Beor, c'est le père de Bilam, Bilam ben Beor. Vehem Amrou, et c'est eux qui ont chanté en quelque sorte ce cantique. Bo Cheshbon, venez à Cheshbon. Shelo Zaya Sichon Yachol le Kafsha. Parce que Sichon n'avait pas la possibilité, n'avait pas le pouvoir de la conquérir. Le Halach, alors il est allé, le Sachar et Bilam le Kalelo. Et il a stipendié Bilam pour les maudire. Vezé Shamarlo Balak. C'est pour cela que Balak, la semaine prochaine, a pu lui dire Ki yadati et asher tevarer mevorach. Je connais ta puissance. Je sais que qui tu bénis sera béni et qui tu maudis sera maudit. Puisque c'est ça qui s'est passé déjà avec
le premier roi de Moab, et Sichon. Tibane vetikonen Cheshbon b'shem Sichon lihyot iro. Que soit reconstruite et établie Cheshbon au nom de Sichon pour devenir sa ville. Ki esh yatsa me Cheshbon, car un feu est sorti de Cheshbon, mishekavsha Sichon, à partir du moment où Sichon l'a conquise. Achla Ar Moab, et le nom de cette cité des Moabites était Ar, Bilashon Ivri, ou Lechayat, Bilashon Arami. Puisqu'on trouve deux noms à cette ville, Chayat, Lechayat et Ar. Alors en hébreu, cette cité s'appelle Ar, et en araméen, Lechayat. Ad Moab, Ar Moab, c'est-à-dire Ar Shel Moab. Oy Lecha Moab, ça c'est la malédiction de Bilam. Chez Kilelu et Moab, chez Yimasrou Beyado, afin qu'il soit livré aux mains de Sichon. Komosh, Shem Elohé Moab, le nom d'une divinité, de la divinité principale de Moab. Nathan, Hanoten et Banav Shel Moab, Plétim, Nassim, Plétim, fuyards et rescapés, Mecherev, du glaive, Ved Benotav Shevit, et ses filles prisonnières. Venira Mavad, le royaume, Avad Cheshbon ad Divon, Malchut, Ve'ol Shehaya le Moab Cheshbon, Avad, la royauté et la domination que Moab avait à Cheshbon a été perdue. C'est Avad Misham, elle en a été ôtée. Vechen ad Divon, Vechen ad Divon, de la même manière, l'expression ad Divon, Targum shel Sar ad, Kolomar Sar nir midivon. Nir le Shon Malchut. Nir, c'est une expression qui désigne la seigneurie, la royauté, la suzeraineté. Et donc, la suzeraineté a été ôtée de Divon, c'est une ville des Moabites. Ve'ol ou Memshelet Ish, et bon, Ol, littéralement, c'est comment on dit ça, le joug, et ça veut dire la souveraineté. Ou Memshelet Ish, que mot le man hayot nir le David Avdi, afin de donner la souveraineté à David mon serviteur. Venashim, il y a un dagesh dans le Shin, pour comprendre qu'il ne s'agit pas des femmes, mais de le Shon Shemama. Shin de Goucha, le Shon Shemama. Shemama, c'est désolation. Car Yomru Hamoshlim, Venashim Otam, nous les désolerons, nous les ad nofar, Hashimonim ad nofar, Hashimonum ad nofar. Shemama, c'est un substantif. Le shamen, avec un même d'agouche, cela veut dire désolé, rendre désolé, désertifié, ad nofar, qui est une ville des Moabites. Tout cela pour décrire le fait que une partie du territoire de Moab a été pris dans une guerre antérieure par Sichon, roi des Amoréens. Ça, c'est l'arrière-plan, comment dirais-je, géopolitique de notre passage. Et nous allons maintenant entamer la lecture du commentaire de Alcher. Alcher, Rabbi Moshe Alcher, est un rabbin de la grande époque de Tzfat, contemporain des disciples de Harizal. D'après la tradition, il a été le maître en Kabbalah de Rabbi Yosef Karo,
et Rabbi Yosef Karo a été son maître en halakha. Échange de bons procédés entre eux. Maître et élève réciproquement les uns des autres. Et il va commencer à partir du verset 27. Alken Yomru Hamoshlim. Le pshat, ce sont ceux qui font des meshalim. Mais le Talmud va avoir une lecture tout à fait différente. Amrou Rabotenu, nos maîtres ont enseigné dans le traité Bava Batra 78b, qui sont les moshlim, et Elu ha-moshlim beyitzran. Ce sont ceux qui sont capables de dominer leurs instincts. Bo cheshbon. Bo cheshbon, faisons les comptes. Bo, venez. Une chashev cheshbono shel olam. Et faisons le compte de ce qui compte dans le monde. Hefsed mitzvah keneged schara v'kuli. Ce que nous fait perdre une mitzvah par rapport à ce qu'elle nous fait gagner, et ce qu'elle nous fait gagner par rapport à ce qu'elle nous fait perdre. Et c'est une Mishnah des Pirkei Avot. Ve'im oseken, et s'il fait cela, tibane ba'olam hazeh, ve'tikonen la'olam haba. Tu seras bâti en ce monde et établi pour le monde à venir. Ir sichon, immasim atzmu ka'ayir. Ir, c'est la ville. Mais quand ce n'est pas vocalisé, on peut lire Aïr. Et Aïr, c'est un des termes qui désigne l'âne. Immasim atzmo que Aïr hazé. S'il se comporte à la manière de cet âne. Chez Holer Achar Sichana'a, qui est capable de suivre une belle parole. Ma Katuv Batre, qu'est-ce qui est écrit après? Qui est chez Atzam Mecheshbon. Un feu est sorti de Cheshbon. Tetseesh mina mechashvin. Un feu sortira de ceux qui pensent, le tochal et she'enan mechashvin, et dévorera ceux qui ne pensent pas. Le hava mikiryat tzadikim, hanikraim sichon, lachon sichin, achla ar moab, haholer achar sichana'a. Que signifie tout ce passage? Eh bien, ceux qui se laissent aller à être pris au discours de la démagogie. Sichana'a, les belles paroles, les belles promesses. Eh bien, ils sont perdus. Baalé Bamot Arnon, les seigneurs des hauts lieux de Arnon, Elou Gassé Harouar, ça, ce sont les personnages grossiers. Tout ça, c'est une citation du Talmud. Et à partir de là vient la lecture de Rabbi Moshe Alsher, qui est l'un des rares, avec le Shla et le Or HaChaim, à être appelé Hakadosh. On dit Ha'alsher Hakadosh. Comme on dit Hashla Hakadosh et Or HaChaim Hakadosh. Veraoui la Shitlev. Et il faut prendre garde, faire attention. Ki be'omro alken, parce que lorsque le verset dit alken, c'est pourquoi. Nir'e shehu davar nimshach me'akodem. Bien, il semble qu'il s'agisse de quelque chose qui fait suite à ce qui précédait. Ve'er mipsukim hakodmim matza she'amoshlim beyitzram yomru bo'u v'kuli. Et de quelle manière peut-on déduire des versets précédents que ceux qui dominent leurs instincts, hamoshlim beyitzram, diront bo'u cheshbon, etc. Ve'lama hinyar pshat hakatuv. Et pourquoi laisser de côté le sens littéral du verset? Chez Bilam ve'aviv,
à savoir que Bilam et son père, comme j'ai expliqué tout à l'heure dans le commentaire de Rashi, Beror, Areru et Cheshbon, ont maudit Cheshbon, Amrou le Sichon, et ils ont dit à Sichon, allons, Bo Cheshbon, venez conquérir Cheshbon. Que fait Rashi, comme Rashi l'a expliqué. Verod, et aussi, qui bomro hamoshlim beyitzran. Lorsque le Talmud va utiliser cette expression, ceux qui dominent leur yetzer, et sous-entendu, il s'agit du yetzer hara. Un mot sur le yetzer hara. Eh ben, le yetzer hara, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à l'identité humaine. C'est quelque chose qui fait constitutivement partie de l'identité humaine. Lorsque nous étudions le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, nous remarquons que le mot vayitzer, Hashem Elohim et Adam Afar min ha'adama, est écrit avec deux yods. Et ces deux yods font référence, allusion à différentes dimensions constitutives de l'identité humaine, entre autres Yetzer Tov, Yetzer Hara. C'est très important de comprendre que les deux Yetzarim appartiennent à ce stade de la création de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance pieuse de croire que le Yetzer Hara appartiendrait au corps et que le Yetzer Tov appartiendrait à l'âme, et que l'âme aurait été insufflée à l'homme avec le Yetzer Tov. Mais ce n'est pas ça que le verset dit. Le verset dit, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara sont constitutifs tous les deux de l'être de l'homme. Alors, c'est quoi le Yetzer Hara? Eh bien, pour simplifier, on peut dire que le Yetzer Hara, c'est tout simplement ce que nous appelons le vouloir vivre. Peut-être dans un certain sens ce que Nietzsche appellera la volonté de puissance. Mais du coup, il faudrait étudier ce que Nietzsche voulait dire par là, et je me suis un petit peu avancé. Le vouloir vivre, ça veut dire toutes les forces qui conduisent l'homme à persévérer dans son être. Alors pourquoi appeler ça mauvais? Pourquoi dire que c'est un yetzer ra? Eh bien, c'est parce que ce yetzer de la persévérance dans l'être ne se préoccupe pas du tout du mérite. Le vouloir vivre m'impose de devoir manger. Alors peut-être que je vais voler ma nourriture. Puisque j'ai faim, c'est mon droit. Quel droit? Tu as le droit de le demander, tu as le droit de l'acheter, tu as le droit de travailler la terre pour te nourrir. La tendance, c'est de vouloir prendre sans le mérite. Et c'est en cela qu'il s'appelle ra, recevoir sans mériter, prendre sans mériter. Je suis à la ligne 14, the odd, et aussi, qui bomro ha-moshlin beyitzran, et c'est là que j'ai fait une parenthèse pour expliquer ça veut dire quoi, ceux qui dominent leur instinct, yir'e she'ovdim me'ahava, velo al-sachar ve'onesh. Eh bien, cela implique, semble-t-il, explique le Alcher, qu'il s'agit de ceux qui agissent par amour et pas en fonction de la rétribution et de la sanction. Le er yomru bo cheshbon,
Et comment dirait-il, venons dans le sens de la Gemara, faisons les comptes, parce que faire les comptes, ou al-sachar ve'onesh, il s'agit des comptes de la rétribution et de la sanction. Ve'od omro, tibane ba'olam hazeh, v'tikonen le'olam haba. Et de même, lorsque le mashal dit, lorsque la Gemara fait dire au mashal, soit bâti en ce monde et établi dans le monde qui vient. Sans parler du fait, Kama osin ken, bon nombre agissent ainsi, ou mityasrim ba'olam hazeh, et souffrent en ce monde. Et encore, comment sortirait un feu de ceux qui pensent, à la manière dont on a décrit, c'est-à-dire qui font les comptes. Ce n'est pas les gens pensifs. Les echol et shenan mechashvin, pour dévorer ceux qui ne font pas les comptes. Et encore un autre problème, le hava mikiryat sichon, une flamme de la cité de Sichon, et on interprète cela comme étant Kiryat Tzadikim, la cité des justes. Kihalo, Zehu Akodem, Vegamhem Tzadikim. C'est les précédents et aussi sont des justes. Ve'od ma Kirya Hizo. Et puis aussi, de quelle cité s'agit-il? Velo Amar Shetetze Mehem. Dans l'exemple précédent, le feu sort de ceux qui pensent. Ici, il sort de la cité et non pas des mechashvin. Ve'od. Il nous accumule les problèmes. Difficultés supplémentaires. Kitri la akara sichon la rechaïm, parce qu'on attribue Sichon au commencement comme faisant partie des rechaïm, ve'acharkar la tzadikim. Et on en fait cadeau après aux tzadikim. Et enfin, Uma omro elu gasse aruach. La chute de la Gemara. Bale Bamot Arnon, Elu Gasse Aruach. Bamot, ce sont les hauts lieux. En hébreu contemporain, une bama, c'est une scène. Et les bamot, c'était les endroits où, à l'époque des juges, avant la construction du temple de Salomon, eh bien, aussi bien les idolâtres que les Hébreux apportaient des sacrifices. Et donc, demande Al-Sheikh, qu'ai-je besoin de conclure avec les gassé Arouar? Gasrouar, ce sont les gens grossiers. Et c'est quoi les gens grossiers? À votre avis, c'est quoi les gens grossiers? Je reformule la question. C'est quoi être grossier pour le Talmud? Messieurs, êtes bien silencieux. Ne pas tenir compte du politically correct d'une certaine manière. Être grossier, c'est ne pas tenir compte du politically correct. J'ai bien dit d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a des normes de politesse acceptées par la Torah, des règles de la Torah, et ne pas en tenir compte. Manitou dirait, c'est le rire de Nasser au moment où on a nationalisé, quand il a annoncé la nationalisation du canal de Suez, que le canal enchaîné avait appelé un rire carnassier. Oui,
Bon, Manitou disait cela plutôt à propos de Ishmaël, lorsque Sarah a vu que Ishmaël riait. Oui, non, il donne l'exemple aussi de Nasser. Est-ce que C'est pas exactement ça, Gasséroar. c'est la Haaretz? Non. Ah. Malheureusement, ça peut même être un Talmid Racham. Hmm. Chacham qui a Haaretz, qui est Gasséroua. Ce sont les orgueilleux. Ah, ok. Oui. Un orgueil teinté de vanité. Un Gasroar, c'est celui dont on peut dire, mais pour qui il se prend? Et le Al-Shir conclut sa série de questions. Velo kera'am resha'im kederech rabotenu zechronam livracha. Et le Talmud ici n'appelle pas ces gasséroirs des Rechaïm à la manière dont le font nos maîtres d'une manière habituelle. Et maintenant, les réponses du Al-Sher à toutes ces questions en lecture simultanée avec le Talmud. Vehine. Or donc, ma shehirriach le rabotenu zechronam livracha. Ce qui a contraint nos maîtres, zechronam livracha. On traduit de mémoire bénie. Ça, c'est de la littérature. Et encore, pas de la très bonne littérature. Zichronam, ce n'est pas leur souvenir, c'est le fait de les avoir mentionnés. Que la mention que nous faisons d'eux soit bénédiction, pas pour eux, pour nous. Ce n'est pas leur mémoire qui est bénie. Shelo amru al arirat bil'am et reshbon terem yichbosh ota sichon. Qui n'ont pas parlé de la malédiction de Bilam qui a maudit Heshbon avant qu'elle ne soit conquise par Sichon. Et il ajoute deux mots, et c'est clair, mais ce n'est pas clair du tout pour nous. Ma shehichriach le rabotenu, etc., hubaro. Ce qui a contraint nos maîtres à ne pas parler de, etc., c'est clair. Pourquoi? Kizulat she'omro alken ela nafkuta mehakodem. Parce que nafkuta, vous connaissez ce mot, c'est de l'araméen. Oui, nafkamina. Oui. Nafkuta, c'est une déduction. Kizulat she'omro alken ela nafkuta mehakodem. Parce que, sans parler du fait que le fait de dire alken, c'est pourquoi, n'est pas une déduction de ce qui précède. Gam hayalo lomar amru hamushlim. Il aurait dû dire on dit les moshlim. Et comment c'est dit? Comment c'est dit dans le texte? Alken yomeru hamushlim. Alken yomeru hamushlim diront les moshlim. Et par conséquent, étant donné que c'est un futur, il ne peut pas s'agir de quelque chose qui appartient au passé. N'est-ce pas que c'est clair? Okay. Allo amru hamushlim. Et il y a d'autres difficultés sans nombre. Gam dochakim en mispar. Alken amar drasha.
Et c'est pourquoi le Talmud a énoncé cette dracha. Une dracha, on peut dire à la manière de M. Lévinas que c'est une lecture. Et de quoi s'agit-il? Du fait de ce qu'il est dit ci-contre, qui m'a chez l'accro Israël et Treshbon, que le fait que Israël ait conquis Treshbon, qui appartenait à Moab, alors qu'ils avaient été ordonnés de ne pas faire la guerre à Moab, Halohu ki Treshbon ir Sichon ata, n'est-ce pas parce que Treshbon maintenant est la ville de Sichon, Velomi Moab, et elle n'appartient pas à Moab, Kihu Sichon, parce que lui, Sichon, a guerroyé contre Moab. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu la malédiction de Bilam et de son père, etc. Mais ce n'est pas de ce fait-là que notre verset parle lorsqu'il dit Alken yomeru hamoshrim au futur. Vehine. Et on va aller chercher loin pour comprendre de quoi il s'agit. Ma shehutzrach ta'amze, ce qui a rendu nécessaire ce sens-là du verset, ou al-zechut batlot, c'est par le mérite de la fille de Lot. Vous vous rappelez l'histoire de Lot? Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et ce monsieur, pour des raisons diverses qu'il faut étudier par ailleurs, qui ne sont pas toutes de mauvaises raisons, est allé s'établir à Sdom. Or, Sdom, c'est une ville de mécréants. Au moment où la Torah raconte le fait que Lot va aller s'établir là-bas, la Torah mentionne déjà Anshe Sdom, Ra'im v'chataim lachem me'od. Ra'im sont mauvais vis-à-vis les uns des autres. V'chataim et fauteurs, pécheurs, comme on dirait au catéchisme. Contre Dieu, me'od beaucoup. Alors l'autre va être détruit. Et un ange vient sauver Lot et sa famille. Finalement, une partie de la famille ne va pas vouloir suivre Lot et il va quitter donc Sodome avec sa femme et ses deux filles. Les gendres sont restés à Sodome. La femme de Lot devient statue de sel, comme vous savez. Si vous faites du tourisme du côté de la mer Morte, le guide ne manquera pas de vous la montrer. Et il y a un cataclysme épouvantable qui se produit. Lot et ses filles ont trouvé refuge dans une grotte sur une montagne, et les filles de Lot sont persuadées qu'elles sont les seules survivantes de l'humanité tout entière. Et elles décident par conséquent d'enivrer leur père pour passer chacune une nuit avec lui pour reconstituer l'humanité. Et elles donneront naissance à Ammon et à Moab, qui vont devenir deux peuplades qui s'établiront à l'est du Jourdain et qui seront des peuplades qui, sans cesse, feront la guerre à Israël. Une de ces guerres est mentionnée plus haut avec Yiftach, qui a envoyé des messagers au roi de Moab de cette époque-là. Mais il y a donc un inceste
des filles de Lot avec leur père. Et ces fils sont des fils mamzerim. Mais en même temps, on apprend que la lignée messianique passe par là. C'est-à-dire que l'intention des filles n'était pas une intention mauvaise. Enfin, il y en avait une qui était un peu plus dévergondée que l'autre, mais il n'en reste pas moins que leur intention, c'était de reconstruire l'humanité. Autrement dit, leur intention était de nature messianique. Et cette dimension messianique s'attache de manière, comment dire, rémanente à l'histoire de ces nations. Et par conséquent, il va y avoir de la part de la Providence une protection spéciale pour Ammon et Moab. Tu ne les opprimeras pas, tu ne leur feras pas la guerre. Alors que faire lorsque eux me font la guerre? Bon, eh ben à ce moment-là, ça sera différent. Mais tu ne prendras pas, toi, l'initiative. Et donc, de quoi s'agissait-il ici? Eh bien, il s'agissait ici de tenir compte du mérite de la fille de Lot, dont est appelée à sortir Ruth, qui est l'arrière-grand-mère du roi David. Et se pose la question, et comment a-t-elle pu obtenir un tel mérite par la faute qu'elle a commise? Eh bien, vous vous rappelez l'argument qui a été utilisé plus haut? Irachva, elle a fait un calcul. Amra beliba, bo'u nechashev hefsed mitzvah lishkav et aviha, keneged schara le kayem haolam. Faisons le compte de ce que le résultat de la faute qui consiste à coucher avec le père, hefsed mitzvah. Je n'ai pas accompli cette mitzvah, cette interdiction, puisque je la transgresse. Mais voyons quel en est le résultat positif. Que neged schara le kayem haolam. Ki hi chashva, car elle croyait, chez Haya Kedor Amaboul, que c'était comme la génération du déluge, velo hayu baolam, qui hen ve avihen, et qu'il ne restait au monde qu'elle et leur père. Que, en gros, comme dit le verset, que lorsque les deux filles se parlent entre elles pour faire leur plan, il n'y a plus d'hommes sur terre pour venir à nous que derer kol haaretz, à la manière dont les choses doivent se passer sur terre. Et c'est pourquoi ceux qui dominent leurs instincts diront Bo'ur v'nachashel que ma'asehem. Faisons les comptes à la manière de leurs actes. Le zehu omro alken roulé, kihu nafkuta meha amour. Parce que c'est une déduction de ce que nous venons de dire et pas de ce qui précède. Et maintenant, le Alcher va développer un des aspects de ce thème. Le Inyan Hama'amar. Et ce dont s'occupe cet enseignement, qui yesh shene mine ovde Hashem. Car il y a deux sortes de serviteurs de Dieu, v'chen v'hafran, et de même leur contraire. V'hu. Et à savoir, qui yesh tzadik moshel beyitzro, oved me'ahava. Il y a le juste qui domine son instinct et qui sert par amour.
Veyesh oved al devar sachar ve'onesh. Il y a celui qui sert en fonction de la rétribution et de la sanction. Vechen b'reshaïm. Et de même chez les reshaïm. Yesh rasa, racha vegas ruach, roté le achis. Il y a on n'a pas de mot en français pour traduire exactement reshaïm. Parce que ces reshaïm, ils peuvent être très gentils. Et donc, on ne peut pas dire les méchants. Racha vegas ruach. Roté le achis. Alors, roté le achis, c'est une manière très particulière de transgresser la loi. Le hachis, ça veut dire pour provoquer la colère divine. Si je veux provoquer la colère divine, ça veut dire que je crois en Dieu. Et je crois que Dieu a donné la Torah et a donné ses mitzvot. Et moi, je transgresse ces mitzvot pour le mettre en colère. Vous avez compris ça? On ne se représente pas de quelle sorte de rachat il peut s'agir. J'illustre. J'aime pas le jambon. J'aime pas le jambon. Mais j'en mange parce que Dieu l'a interdit. Et je me réjouis de sa colère. Jambon beurre à Kippour. Comment? Jambon beurre à Kippour. Oui. יש ישב גס רוח חוטא להכעיס. ויש לו אהבת המועיל בעולם הזה. Il y a celui qui fait la faute parce que il a un intérêt. Comment ça s'appelle dans le vocabulaire de la tradition habituellement? Il transgresse pour la jouissance. Il aime le jambon, pas comme le précédent. Et s'il mange, c'est parce qu'il aime. Bien sûr, c'est interdit, mais il aime tellement ça. Alors, il ne faute pas pour fauter. La faute est secondaire dans sa conduite. Et après avoir dit ça, Navo el Haïnian. Venons-en au fait. Vehu. Et c'est quoi le fait? Ki hine ha-moshlim ve-yitzran, halo-hema ha-ovdim me-ahava shlomé emune Israël. Ceux dont on dit qu'ils dominent leur yetzer, ce sont les premiers, ceux qui servent par amour, et pas du tout pour la récompense. Comme dit le roi David dans un psaume, j'aime tes mitzvot. Tes mitzvot et pas le salaire de tes mitzvot. Shlomé Emouné Israël. Ceux dont on peut dire que ce sont les véritables. Comment? Gardien. Non. Ceux dont on peut. Ceux d'Israël qui sont vraiment dignes de confiance. Shlomé Emouné Israël. Et qui sont aussi les éducateurs du peuple. Littéralement, ce sont ceux qui rectifient, qui rendent droit le shari, et ha'am, bederer yeshara, sur la voie droite, l'arvod et Hashem, pour servir Hashem. Ve'amar que meya'et sotam le hodiam, er yochichu et ha'am le haviam la mutam. Et il parle comme celui qui leur donnerait des conseils pour leur faire savoir comment ils doivent parler au peuple pour les ramener au bien. Vehu. À savoir.
S'il s'adresse à ceux qui ne suivent pas la voie divine, il leur dit Lechu itanu, venez avec nous, na'avod et Hashem, shelo al menat lekabel pras. Servons Dieu pas pour recevoir un salaire. Velimshol meitzreinu be'ahava, atsuma kamonu. Et pour dominer notre instinct par amour, par un amour immense, à notre manière. Personne ne les suivra. Mais Asher lo avduhu, et la vod Elohim de Madriga Gdola Kazot. Ils ne vont pas passer du non-service divin à un service divin de cette ampleur, de cette hauteur. Voici ce que ceux qui dominent leur instinct diront au peuple. Faisons les comptes. Kolomar, al tashitu lev al ma shetafsidu mehanatachem vasatachem mitzvat Hashem. Ne tenez pas compte de ce que vous allez perdre de vos jouissances lorsque vous pratiquerez, vous suivrez les mitzvot d'Hachem. Mais ne suivez pas non plus, ne tenez pas compte non plus de ce que vous gagnerez à faire la faute. V'simun negda ha'hefsed sheyavo lachem bagehinom. Mais tenez compte au contraire de ce qui se passera pour vous dans la Géhenne. ובזה יורדקו ממעל עליהם ואומרו למה נפסיד הנאה רבה בשביל מועטת וכולי ומזה יעלו מהדרגה אל הדרגה. Vous rappelez le feu qui sort de Heshbon, etc. Il faut d'abord les faire remonter d'un cran. Autrement dit, le premier niveau de la Teshuvah, le premier niveau qui peut rendre quelqu'un sensible au discours de la Torah, c'est la yira, la crainte. Quelle crainte? Yirat ha-onesh, la peur du châtiment. C'est pas très bien, c'est pas très joli, c'est pas d'une très bonne nature, c'est pas une très grande valeur. Mais au moins, on ne fait pas ce qu'il ne faut pas faire. On est un peu dans le cas de ce que dit le verset des Proverbes, Sour Mera, écarte-toi du mal. Vegam od yomru lahem, et ils leur diront aussi, Im tishme'u le'atzati, si vous écoutez mon conseil, le chashev hefsed mitzvah v'koulé, de faire ce calcul dans toutes ses dimensions, Veyavu alechem yisurin que oni v'kayotse, et en conséquence, eh ben, vous aurez une expérience de souffrance comme la pauvreté ou choses analogues. Alitrametz levafrem, lomar, zohi simat ain, shoseyid barach ima shavim elav. C'est ça la providence divine pour ceux qui s'embarrassent de ces mitzvot. Faites pas ce genre de réflexion. Et que vous cessiez par là de faire le bien. Mais voilà ce que vous aurez à faire. Le tashuvu, un complément de teshuva. Le tihyut tzadikim, et devenez des tzadikim. Al tachoshu meha yisurim, tenez pas compte des yisurim. Qui d'où, parce que sachez est faux. Donc, she'en aftacha la tzadikim barolam hazeh. Qu'aucune assurance n'a jamais été donnée aux tzadikim pour ce monde-ci. Qui hakol shamur lahem la olam haba. Parce que tout l'effort que nous faisons dans Olam Hazeh, l'effort de nous construire dans Olam Hazeh, c'est construire notre être de Olam Haba. Arzot, lo yibatzer mimcha.
mais cela ne se retranchera pas de toi. Hine tibane baolam hazeh. Parce que tu te construis dans ce monde, le travail de construction se fait en ce monde, qui est Aftichacha, Tashir Zera Acharecha, Shelo Yikaret Zaracha. Et ce binyan, eh bien, c'est aussi ta descendance. Tu seras assuré de ta descendance. Ach mitovot haolam hazeh al tapush. Mais ne recherche pas les bienfaits de ce monde-ci. Qui imlo tikonen po, tikonen baolam haba. Parce que si tu ne t'établis pas ici, tu t'établiras pour le monde qui vient. Ah, im timasher achar mar'e necha mitovot hachomer. Mais si tu te laisses entraîner par la vision de tes yeux pour les bienfaits de la matière, que himmasher ha'ayir achar sichana, à la manière dont l'âne se laisse enjôler, cajoler par les bonnes paroles, de l'otarchov chesed mitzvah, et que tu ne fais pas le calcul dont nous avons parlé depuis le début, az tetseesh mina machashvin, alors un feu sortira de ceux qui font les comptes. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qui est dit dans Yoma 35b. Akadosh Baruch Hu mochriach vedan et achoti. Akadosh Baruch Hu fait remontrance et juge les fauteurs. Ve'omer la'ashir. Et il dit aux riches, Lama lo hitavtecha darkecha que Rabbi Elazar ben Kharsoum. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas conduit à la manière de Rabbi Elazar ben Kharsoum? Ve'el hayofet Toar mi Yosef. Et au beau garçon, le fait Torah, lui dira pourquoi tu n'as pas agi comme Joseph. Joseph aussi était beau. C'est pas pour rien qu'on dit Joseph le juste, Yosef Hatzadik, Shomer Abrit, Ve'el Hadal Mehilel, et aux pauvres de l'exemple de Hillel. Il parle un peu par allusion, mais il suffit d'aller voir là-bas dans le traité de Yoma 35b de quoi il s'agit. À chacun, selon sa réalité dans ce monde, on donne l'exemple de quelqu'un qui a été tzaddik et qui avait ces mêmes qualités, qui avait ces mêmes prérogatives. Lequel de Pirkei Rabbi Eliezer, Perik Mem Gimel, Amrou, Shekara le Resh Lakish im Rio, Shehayu Roim Oto Began Eden, Ve'ema Nitrochu Nidonim Begehinom. C'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer est un midrash assez kabbaliste et qui parle du fait, il faut vous rappeler, une des variantes du récit concernant Resh Lakish, c'est que c'était un chef de bandits. Et lui, il a fait tchouva, il est devenu un grand tzaddik, un grand sage d'Israël. Et puis, plus tard, lui et sa bande se sont rencontrés, se sont retrouvés. Bolam haba. Lui au Gan Eden et eux au Gehinom. Vetzorakim, et il crie, ces bandits, Halo imanu hayami lasten, est-ce qu'ils ne brigandaient pas avec nous? Va'amru lahem, zot lachem, kilo shavtem kamohu. Ça vous arrive parce que vous n'avez pas fait de chouva comme lui. Nimtsa yotzet esh mina mechashvi, vochelet et abilchim mechashvi. C'est cela, sort un feu de ceux qui ont fait les comptes et qui brûle ceux qui ne les ont pas faits. Vehine. Or donc, je m'aperçois qu'il commence à être un petit peu tard, peut-être que je vous laisserai lire la suite tout seul. Et les Henkat Tzadiki, ça c'est la catégorie des justes, Ovdim al-Schar ve'onesh, qui servent en fonction de la rétribution et de la sanction,
Shehem HaMechashvim, qui sont ceux qui font les comptes. Shemehem Tetse Esh Catégoria, le She'enan Mechashvim, dont va être issu le feu de la catégoria. C'est quoi la catégoria? L'accusateur. Pardon? L'accusateur. L'accusateur. Le She'enan Mechashvim, pour ceux qui n'ont pas fait les comptes. Gam Yotzet Lahava Mikiryat Hatzadikim Gemurim Me'ahava. Et sort aussi une flamme de la cité des justes qui servent par amour, chez Shenit, chez le Tzadikim, qui est la deuxième catégorie des juifs. Ve'ochel et ha-reshaim, et il dévore les reshaim, pas n'importe lesquels. Ha'osim le ha'is begasoutroua. Ceux qui font ce qu'ils font, pas par faiblesse, mais ce qui s'appelle par révolte, le ha'is. Chez Hukat Shenit Shel Reshaim, qui est une autre catégorie de Reshaim. Et c'est cela que nos maîtres ont enseigné dans le traité de Chagiga Kinza. Et Kol Echad mi Israël, qu'à chacun d'Israël, Yeshlo Chelek Began Eden, Chelek Begehinom. Il a une part de lui destinée au Gan Eden, et une part de lui destinée au Gehinom. Zacha, s'il finit par mériter, Noten Chelko Vechelek Chavero Began Eden. Alors il prend sa part et la part de son ami pour le Gan Eden. Lo Zacha va voir la suite. Le Raoul Adat, Lama Yilake Kiflaim Litol Shene Chalakim Begehinom. Pourquoi est-ce qu'il serait doublement puni de prendre deux parts pour le Gehinom? Il s'agit de ceux qui ont agi pour mettre en colère. Parce qu'il a commis deux méfaits dans cette transgression. Un des méfaits, c'est la faute elle-même, la transgression elle-même. Shenit, le fait que cette faute qu'il a faite, eh bien, il l'a faite par révolte, pour mettre en colère. Ça, c'est leur part de faute du Gehinom, que les Reshaim vont prendre les deux parts. Uma shel mala berash sichon, alachote haolech achar sichana'a, ou lichyoto samuch el melech A. Ça, c'est parce qu'il est proche du roi de A, Shehu Me'ir ben Atonot. Iyar ben Atonot, c'est fils des ânesses. Il se laisse entraîner par ses désirs, par ses envies, par les belles paroles. Il n'est pas méchant, il est faible. Basé, mais dans ce cas-là, Adraba, au contraire, Idaresh Lachon Choset. Ça demande un discours de renforcement. Bon, nous avons fini finalement le texte. Le reste, c'est des notes. Juste un paragraphe ici. Valma Shamar Esh Yatsa Mecheshbon, Amar Achale Ar Moab, Lasher Hu Ke'ayir Haolech Achar Sichana'a. Valma Shamar Lehava Mikiryat Sichon, Shehu Me'ashlimim, Lechol et Gasei Aruach Osim Le'achis, Amar Baale Bamot Arnon, Elu Gasei Aruach Shenotnim Begehinom, Chelkam Vechelek Azochim Hahem. Adkan. Vous avez un peu la biographie de Rabbi Moshe Alsher. Si vous êtes curieux, vous lirez. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne lirez pas. Soyez curieux. Adkan. Rabbi Moshe Alsher est un grand commentateur de la Torah. Il a un commentaire sur la Torah qui s'appelle Torah de Moshe. Et il a fait aussi un commentaire des Chamesh Megillot.
Et à une certaine époque, nous avions commencé à étudier son commentaire sur Shir Hashirim. On n'a pas fini. Nous avons été interrompus par le corona. Bon, peut-être un jour reprendrons-nous. Sur l'histoire de Lot et de ses filles, moi me suis toujours demandé quelqu'un qui se sauve d'un tremblement de terre ou d'un déluge de feu pense à emporter tellement de vin. Parce qu'il fallait du vin pour saouler le père. Et 2 soirs de suite, ils n'avaient rien d'autre à emporter ou bien est-ce que le vin était là pour les inciter à? Est-ce qu'on a des enseignements par rapport à ça? Alors, je vais te dire, tellement de vin, on n'a pas vraiment besoin de tellement de vin pour être ivre, hein. S'il a pris 2 bouteilles de Beaujolais, ça peut suffire. Mais il fallait prendre les bouteilles de Beaujolais. Ah, il fallait prendre des provisions, il a pris des provisions. Oui, bon, ok. Maintenant, si tu es gourmand, eh ben, tu ne prends pas n'importe quelle provision. Tu prendras plus de saucisson que de pain. Mais tu ne vas pas Bon, manger le saucisson sec. Il te faut un peu de vin pour l'accompagner. Pour l'humidifier. oui, Non, 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 ok. non, pour le humecter. Bon, le problème reste entier quand même. Oui, mais c'est pas en vin. Le problème reste entier, mais pas la bouteille. Absolument pas. C'est vrai. Alors, Erev Tov, Shavua Tov, Tודה Chodesh Tov. רבה, שבת שלום, Pas le סוף choix. Ah ben,